Salut les ATPistes, bienvenue dans cette vidéo. Donc cette semaine, on vous parle du Turkish Get Up, pourquoi, quand, comment, on vous explique tout dans la suite de la vidéo. Pour commencer ce A à Z, on va vous présenter le déroulement de la vidéo. Dans un premier point, nous verrons les objectifs du Turkish Get Up. Ensuite, on parlera réalisation, c'est-à-dire les différentes étapes, les points clés et le matériel utilisé lors de ce mouvement qui peut être multiple, sandbag, bar, halter, kettlebell, aquafitball, etc. Et pour finir, on parlera préparation physique, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer pour qui est adressé ce mouvement, quand, par exemple, comment l'intégrer dans votre séance, comment l'intégrer dans votre planification, etc. Les objectifs du Turkish Get Up, il y en a trois principaux. Le premier d'entre eux, c'est la stabilité d'épaule. Vous l'avez vu en introduction, le Turkish Get Up, c'est un mouvement qui se réalise avec une charge que l'on maintient overhead. Donc très grosse activité de l'épaule. De plus, ce maintien overhead, il va être déstabilisé par le mouvement qui va être créé autour, donc quand on se redresse. Et donc, il faudra gérer ce déséquilibre avec son épaule tout le long. Donc, gros travail de stabilité d'épaule. Second point intéressant, c'est le gainage. Lors de la réalisation du mouvement, vous mettez à rude épreuve vos obliques et votre transverse, tout simplement parce que vous partez d'une position allongée, vous allez vous redresser et puis, comme l'expliquait Louis, par la multitude de mouvements et d'étapes présentes dans le mouvement, vous allez être obligé d'engager votre sangle abdominale pour stabiliser la charge qu'il y a au-dessus de la tête. Donc on stabilise grâce à l'épaule, on stabilise grâce au gainage pour éviter que l'haltère et la charge ne tombent. Troisième objectif, c'est développer le schéma corporel et la coordination. Pourquoi le schéma corporel? Parce que on va avoir la charge au-dessus de la tête qu'on va devoir fixer et en fixant cette charge, il va falloir bouger son corps, donc savoir où on est placé dans l'espace sans avoir à regarder exactement où est-ce qu'on est. Donc, bon point pour ce Turkish Get Up. Deuxième point, c'est la coordination. En effet, on a la charge overhead, il y a une multitude d'étapes pour arriver à se retrouver debout. Et il va y avoir une multitude d'étapes pour se retrouver au sol. Donc la coordination serait un point très important et le Turkish Get Up vous permet de la travailler. Après avoir vu les qualités physiques que développe le Turkish Get Up, on va passer sur sa réalisation. Donc on va vous présenter les différentes étapes et les points clés du mouvement. Première étape du Turkish Get Up, c'est amener la charge en fait à sa place pour commencer le mouvement. Donc pour cela, on vient attraper sa charge avec les deux bras. On peut s'aider des deux mains pour l'amener avec le bras tendu ou une seule si vous êtes à l'aise. Et d'ici, en fait, la stabilisation d'épaule commence. On pousse au plafond, on est actif. Étape 2 du mouvement, on va tout simplement venir fléchir une jambe qui va nous servir d'appui tout le long du mouvement. C'est-à-dire qu'on va prendre appui sur ce pied pour se redresser comme point fixe et qui va nous permettre de stabiliser tout le long du mouvement. Troisième étape pour le Turkish Get Up, c'est le début de la phase de redressement. Avec sa main gauche, donc celle qui ne tient pas la charge, Mathieu va commencer à s'appuyer au sol pour pouvoir débuter ce redressement. Le regard suit toujours la charge, on pousse toujours au plafond et on pense à engager le gainage qui va être très important ensuite pour la suite du mouvement. Lors de l'étape 4, on va tout simplement passer du coude en appui sur la main. L'intérêt ici est de toujours regarder son haltère, d'essayer de conserver le bras perpendiculaire au sol. On se sert d'appui de la main qui est au sol et également du pied. Très important d'appuyer avec ces deux points dans le sol pour l'étape suivante. Cinquième étape du Turkish Get Up, ça va être la transition entre ce passage et la position de fente. Ici, Mathieu continue de pousser dans sa jambe d'appui et dans sa main. Il maintient son gainage, garde toujours le regard sur sa charge, va effectuer un hip hinge, donc faire monter ses hanches, pour pouvoir glisser son genou en dessous. Donc il se retrouve dans cette position ici où on est un petit peu avec les hanches à 90 degrés et on remarque qu'il ne quitte toujours pas la charge des yeux. Étape 6 du mouvement, on est toujours en appui sur le pied, toujours en appui sur la main, les hip hinge avec les hanches qui sont bien décollées, le regard fixe vers le poids et on assiste à la phase de redressement. Donc ici, on va énormément travailler le gainage car on vient utiliser les obliques pour se redresser. Donc c'est l'avant-dernière étape avant le redressement. Dernière étape, maintenant que vous êtes en fente, il suffit de vous redresser en poussant du coup dans votre jambe d'appui. Deuxième hip hinge qui est réalisé dans le mouvement et le regard toujours vers la charge que l'on maintient au-dessus de la tête.
Une répétition complète de Turkish Get-Up comporte toute la phase de redressement où on finit debout avec la charge au-dessus de la tête, mais comporte également toute la phase de descente. Il suffit tout simplement de suivre les étapes de 1 à 7, mais dans l'autre sens. Le Turkish Get-Up peut se réaliser avec à peu près tout et n'importe quoi. On peut utiliser des barres, des kettlebells, des dumbbells comme on vous a montré un peu avant dans la vidéo, des aquaballs, donc ici grosse instabilité, des medballs. On a vu des gens en faire avec des rameurs, des box ou des assobikes, des humains même. On vous démontre tout ça maintenant. On commence cette petite démo avec l'aquaball. Donc ici, gros travail de stabilité d'épaule et du gainage. Donc un mouvement avec un objet du coup qui rendra la tâche encore plus difficile qu'avec un objet entre guillemets fixe. Donc aquaball, premier objet qu'on vous présente. Second objet qu'on vous propose, c'est le medball. On va travailler avec un principe de plateau au niveau de la main. Exercice très difficile car il faut stabiliser le medball. Et là, on a une grosse contrainte au niveau de l'épaule, au niveau du contrôle du mouvement, pas tellement au niveau du gainage, mais on est vraiment dans une situation difficile. Autre objet qu'on vous présente, c'est tout simplement une barre. Donc ici, le levier est plus important, il va falloir encore plus stabiliser avec le poignet et d'autant plus si la barre est chargée. Voilà, gros travail de stabilisation pour éviter que la barre fasse l'hélicoptère. Dernier objet, la kettlebell. Donc sûrement le plus facile car vous avez toujours la petite boule qui est en repos sur l'avant-bras. Donc il y a moins de contraintes de stabilisation. On va pouvoir mettre plus lourd et du coup engager davantage le gainage. Bien entendu, avec un peu de créativité et toujours avec le même objet, juste en changeant la prise, on peut rendre l'exercice encore plus difficile et notamment au niveau de la stabilité avec du KB bottom up. Avant de parler préparation physique, nous allons vous expliquer comment progresser en Turkish Get-Up. Tout simplement parce qu'on a déjà constaté des athlètes qui sont limités par la montée en charge, non pas par leur stabilité d'épaule, mais tout simplement dans la phase de redressement par un manque de gainage. Donc du coup, on va vous montrer un exercice pour améliorer cette partie du mouvement. Premier exercice qu'on peut vous proposer, ça va être tout simplement un sit-up lesté, c'est-à-dire qu'on va utiliser une charge qu'on vient placer sur la poitrine et juste par la force de la sangle abdominale, je viens me redresser. On peut travailler jambes tendues, jambes en papillon ou jambes fléchies, peu importe, selon l'athlète. Bien entendu, si la charge est trop contraignante, on peut tout simplement l'enlever et travailler à poids de corps. On vous propose une variante beaucoup plus spécifique et proche du Turkish Get-Up, ça va être tout simplement des Get-Up, soit à deux mains, soit en unilatéral. Donc ici, on travaille bras tendus, un petit peu comme sur la position de départ du Turkish Get-Up, et on vient réaliser un sit-up, jambes flex ou jambes tendues. On peut du coup le faire aussi en unilatéral, donc là on est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus proche du Turkish Get-Up. On essaie de passer du bras qui ne travaille pas et on vient se redresser. Très bon exercice pour améliorer la phase de redressement. Pour les personnes qui ont un bon gainage mais pour qui le facteur limitant serait plutôt la stabilité d'épaule, on vous propose deux exercices à mettre en place pour vous améliorer. Le premier, c'est du windmill. Donc pour faire un windmill, on a les pieds légèrement plus larges que son bassin, une charge qu'on vient tendre au-dessus de la tête et d'ici, le regard sur la charge, nous on va venir s'abaisser du côté opposé à la charge. On maintient bien cette poussée vers le plafond, on essaie de rester gainé le plus possible. Très bon exo pour bosser la stabilité des épaules. Si le windmill vous est un peu trop difficile, on a une version facilitante, c'est tout simplement hop, maintenir son objet en hold au-dessus de la tête. Donc ici on maintient bien cet alignement du poignet, du coude et de l'épaule et on tient en statique. Si c'est trop facile, on peut y ajouter un petit peu de dynamisme en bougeant tout simplement les pieds ou en marchant avec. Si on veut un peu plus de stabilité, vous pouvez aller utiliser la chaos bar. On l'a présenté, il me semble, dans nos exos d'épaule.
Le Turkish Get Up en préparation physique s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les sportifs, tout simplement parce que c'est un exercice qui est relativement simple à apprendre si on respecte bien le processus des étapes, des placements et des points clés. Les bénéfices sont nombreux, on l'a dit, stabilité de l'épaule, gainage, schéma corporel et coordination. Donc c'est un mouvement qui peut être très intéressant pour les enfants, qui peut être intéressant pour des athlètes de haut niveau, pour prévenir par exemple les blessures au niveau des épaules, ou chez des personnes sédentaires qui veulent tout simplement améliorer leur coordination et leur gainage. Quand utiliser le Turkish Get Up? Si on est dans un sport avec une saison, on peut l'utiliser à peu près n'importe quand, dans le sens où c'est un exo très bon pour la prophylaxie. Donc voilà, ça peut être utilisé n'importe quand dans vos saisons, que vous soyez athlète de sport collectif ou de sport individuel. Maintenant, quand dans la science, et c'est ça qui va être intéressant. Au niveau de l'entraînement, une seule règle, évitez de le placer dans des circuits à trop haute intensité. En effet, c'est un mouvement qui est techniquement assez dur, donc quand l'athlète est très fatigué, on peut multiplier les erreurs techniques et donc diminuer les impacts bénéfiques de cet exercice. Donc plutôt en échauffement, en circuit de renfort ou en circuit de prophylaxie. Voilà pour ce A à Z sur le Turkish Get Up. Maintenant que vous savez tout sur ce mouvement, vous pouvez l'intégrer dans vos routines d'entraînement. C'est un mouvement que vous pouvez probablement retrouver dans nos programmes d'entraînement que vous pouvez retrouver également sur notre site internet athletictrainingperformance.com. Si vous êtes intéressé par plus de A à Z, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.